Et on va parler maintenant du jeu assez curieux que jouent les Helvètes, les Suisses. La Suisse, qui on le savait déjà, irritait un petit peu ses partenaires européens parce qu'elle refusait de transférer à l'armée ukrainienne les munitions qu'elle leur avait vendues. Donc l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark, par exemple, ont fait les frais de tout ça. Ils n'ont pas pu livrer leurs armes qui provenaient de Suisse. Et on a découvert donc ces dernières heures que la Suisse détruisait également tout un arsenal, alors un peu daté, mais qui aurait pu servir à l'Ukraine. C'est ce que nous rappelle ce papier du Monde. Il s'agit, et vous allez les voir, de 60 systèmes de défense sol-air Rapier. Voilà, vous les voyez là. Une batterie antiaérienne qui a été développée par les Britanniques, qui serait donc un peu datés et qui vont être détruits. Ils vont être détruits. On va commencer par écouter ce politologue suisse qui le dit, à force d'être trop neutre finalement, est-ce qu'on ne va pas commencer à se mettre tous nos amis à dos? Est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux qu'on est en train de jouer? On écoute. La neutralité, c'est ne pas se mêler, Oui. mais c'est aussi faire attention de ne pas fâcher les deux côtés. Et là, il y a un moment où il va falloir aussi commencer à donner des garanties à ceux qui étaient censés être plutôt nos copains au début, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN et l'Ukraine. Je demande l'autorisation maintenant à Julie de poser une question. Dites les amis, non, mais il y a un truc qui est complètement fou, c'est que on peut gloser tant qu'on veut sur la tradition de neutralité de la Suisse, tout ça est formidable, etc. Enfin franchement, on est dans le même mode de vie, dans la même civilisation occidentale. Ces gens sont comme nous. Un Suisse francophone, c'est comme un Grenoblois. Enfin, je veux dire, imaginez une seconde que la Suisse refuse de prendre part à ce conflit qui est désormais quasi mondialisé, qui concerne toute l'Europe. L'Europe entière se mobilise pour aider l'Ukraine et les Suisses détruisent du matériel de guerre plutôt que le livrer aux Ukrainiens, c'est dingue. Surtout que là, c'est du matériel défensif. Surtout que c'est défensif. C'est purement défensif. C'est pour protéger contre les attaques d'avions ou les attaques de missiles. Donc, franchement, c'est gâché. Parce qu'il serait utile, Didier, sur le oui, bien sûr. Vous avez bien vu la semaine dernière ce qui s'est passé avec les frappes, les 81 missiles. Donc là, franchement, ils auraient eu ça en plus. C'est quand même pas rien du tout. C'est important. Ça aurait empêché. C'est du matériel dont le but est d'empêcher que les missiels frappent. C'est du solaire, c'est du 6800 mètres, c'est d'une courte portée, mais effectivement, c'est très très utile. Hein. C'est du Crotal en fait, c'est un peu ça. Pareil. Donc, les Crotal marchent très bien. Le Crotal, ça va à 15 bandes, je crois, à peu près. Mais donc, ça marchera très bien. Maintenant, la Suisse a été neutre pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ça a gêné personne. Ils ont été une neutralité, alors là, absolument neutre. Et puis, la neutralité perpétuelle de la Suisse, elle date de 1815, à la chute de Napoléon à peu près. Traité de Vienne. Voilà, c'est le traité de Vienne. Quand même garanti par les nations, donc il ne faut pas s'en plaindre aujourd'hui, parce que cette neutralité perpétuelle, elle a été garantie par le concert des nations du traité de Vienne à cette époque-là, et elle est restée parfaitement neutre depuis. Ça a été ajouté par aujourd'hui, notre côté un petit peu moral fait que ça choque un peu, mais c'est une constante absolue depuis 200 ans. Les amis, on n'est pas des va-t-en-guerre. J'avais compris le concept de la neutralité. Merci, mon général. Mais néanmoins, encore une fois, je le redis, nous sommes dans une communauté de destin. Les Suisses et les Français sont très proches les uns des autres. Le mode de vie qui a été adopté par les Suisses est un mode de vie occidental qui contrevient totalement à ce que font les Russes en ce moment avec une violence infinie, bombarder des maternités, etc. Il ne s'agit pas de demander aux Suisses d'aller faire la guerre comme ça du jour au lendemain. Il s'agit de dire, on ne vous demande pas de faire la guerre, chers amis suisses. Oui. Simplement, au lieu de détruire ce matériel, faites en sorte qu'il passe par l'Angleterre, par exemple. Là, vous réveillez un débat passionné chez eux, et passionnant. Il est passionné depuis très longtemps, effectivement. Tout ça date même d'avant le traité de 1815, puisque ça date de la fin du XVIIe siècle. La fin du XVIIe siècle, les cantons suisses décident de se protéger et de refuser toute guerre et de s'impliquer dans toute guerre en Europe, au cœur de l'Europe. La seule chose qu'ils s'autorisent à faire, c'est à recevoir des blessés d'autres conflits, enfin des conflits extérieurs, des blessés, et d'apporter une aide humanitaire. D'ailleurs, je vous rappelle que la Croix-Rouge, elle est née à cet endroit-là. Oui. Donc, c'est vraiment la signification
très profonde Mais attendez, qui est donnée au rôle de ce pays. Et on s'en fiche. Non, mais attendez, Au je 19e termine, siècle, je termine. L'Europe entière était française. N'allez pas chercher des explications. Je termine, il y en a Au 18e plein. siècle, on s'en fout. Vous regardez et vous écoutez les Suisses aujourd'hui, il y a énormément de Suisses, y compris des élus, enfin des politiques, qui sont pour rompre justement Voilà, c'est là où ce ciment pacifique, on va dire. Mais aujourd'hui, le président de la fédération suisse est foncièrement hostile justement au fait que d'engager la Suisse dans un conflit. Oui. C'est comme ça. C'est un débat politique et ce débat politique, il n'est pas majoritairement pour la guerre aujourd'hui. Le président de la Confédération qui a réagi, qui dit que les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres. Il ressent une frénésie guerrière dans certains milieux. Je comprends et je respecte le fait que d'autres pays aient une autre position, mais la position suisse doit également être respectée, Renaud. Oui, mais vous voyez, moi je suis pas là pour faire des leçons de morale aux Suisses, bien sûr, mais la neutralité, par définition, la neutralité, ça ne doit fâcher ni un camp ni un autre. C'est ça la neutralité. Or là, on vient d'entendre les propos d'Alain Berset, président de la Confédération, qui, entre parenthèses, n'a quasiment aucun pouvoir. Hein. Il change tous les ans, donc c'est pas le président d'un pays comme on peut l'entendre en France ou ailleurs. Il n'a quasiment pas de pouvoir. Lorsque Berset dit « la frénésie militaire de certains milieux, en gros, me gêne », ça veut dire quoi, ça, la frénésie militaire ? Ça, c'est le fameux camp de la paix, le mot valise qui veut dire, en gros, il faut négocier avec Moscou maintenant. Donc ça, premièrement, ça me gêne. Deuxièmement, les Suisses, désormais, sont majoritairement contre cette neutralité en ce qui concerne cette guerre. Les derniers sondages l'ont montré. On n'est pas là, nous, Français, pour faire la leçon. Mais maintenant, une majorité de Suisses est contre cette neutralité. Parce que là, on est dans un grand basculement historique, vraiment, et c'est pas un vain mot, on va en parler toute la soirée. Les grandes dictatures se mettent ensemble dans une sorte de grande alliance qui est large, qui est lâche au sens fort du terme, mais c'est quand même des intérêts communs face aux démocraties libérales. La Suisse est une démocratie, elle est en Europe, il va falloir qu'elle ouvre ce débat, mais le problème c'est qu'elle aurait dû ouvrir il y a un an. La guerre, elle a démarré il y a un an. Il y a un an, ça s'est posé. C'est pas l'Allemagne. Non, mais il y a un an. Oui, mais ça s'est posé il y a un an. Et là, effectivement, on ne change pas ça en 48 heures. Et le Parlement. 2 siècles, 3 siècles de neutralité. Mais il faut une chose, les amis. La neutralité suisse que vous évoquez, celle qui est établie en 1815, Oui. elle faisait sens lorsque la Prusse orientale attaquait la Westphalie, ou bien que la Navarre s'entendait pas avec les États d'Orange. Très bien. Quand vous avez je ne sais pas, le Troisième Reich, et puis avec la réalité génocidaire, et puis des démocraties occidentales, c'est plus le même tabac. Ça n'est plus le même tabac. On est en 2023, ça passe plus. Voilà, et quand vous avez Poutine et les Suisses s'en sont rendus une compte. démocratie comme l'Ukraine, je suis désolé. En l'occurrence, le Troisième c'est Reich n'a rien difficile remis de en dire question, un partout, balle au centre. Voilà, mais Ukrainiens, Russes, arrêtez de vous chamailler, nous on est neutres, on ne peut plus. Mais ça ne peut pas se faire en 3 jours, donc il faut que le débat se fasse maintenant. Il s'ouvre, et d'ailleurs, ce n'est plus qu'un débat suisse, c'est un débat européen. La France a protesté. Et dernier mot, le 11 septembre, vous savez, le secret bancaire, c'était pareil, un pilier de la Suisse. Le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont appelé les Suisses en disant, dis donc, le 11 septembre, les attentats, on sait que des flux financiers en Suisse, dans les banques suisses, ont aidé à financer le terrorisme international. Sous la pression américaine, le secret bancaire suisse a quasiment disparu. La Suisse va devoir évoluer, et les premiers à le comprendre, c'est les Suisses eux-mêmes. Et les Suisses eux-mêmes, ça fait beaucoup de débats aussi au sein de la classe politique suisse. On écoute ce parlementaire. Ce qui me dérange dans le cas particulier, c'est qu'on ne devrait pas détruire des armes alors que le Parlement est en train de débattre pour savoir si on va assouplir notre droit. Et je pense que c'est une décision qui peut être un peu trop bureaucratique, trop administrative, que de dire, comme la loi aujourd'hui ne le permet pas, on les détruit, parce que dès le moment où elles sont détruites, même si le droit devait évoluer, s'il y avait une décision politique dans ce sens ces prochains mois, on ne pourrait plus revenir en arrière. Moi, je suis désolé, Oksana, quand je vois l'agresseur russe et la démocratie ukrainienne agressée, dire « je ne prends pas parti », c'est prendre parti. Quand je vois qu'un type violent, pour continuer sur ma métaphore un peu lourdingue, mais voilà, agresser une faible femme, ne pas prendre parti, c'est prendre parti. Enfin, je ne comprends pas les Suisses. Et c'est pas prendre parti, je dirais plus loin, hein, je serais beaucoup plus dur avec les Suisses, c'est être complice de ce crime. Parce que ce qui fait maintenant la Russie en Ukraine, c'est le crime de guerre, c'est le génocide, c'est le crime d'agression. Et la neutralité dans ces conflits, en étant européenne, ça veut dire c'est accepter
cet crime d'agression, y prendre part. Ça veut dire qu'ils sont complices. Et je pense que, en tant qu'Ukrainien, je pense que j'ai le droit de la moralité et de donner le leçon en Suisse en disant que c'est encore plus cynique de détruire cette arme en sachant que ces appareils antimissiles pourraient défendre les vies des civils en Ukraine. Et je ne comprends pas non plus parce que vous savez, en novembre, quand il y avait le Forum de la paix à Paris, il y avait un autre président de Suisse qui présentait tout à fait une autre plateforme. Il était totalement ouvert pour coopérer avec l'Ukraine, pour aider l'Ukraine. Il a fait même appel à cette forum de soutenir l'Ukraine. Il a parlé de la moralité de la politique, d'ailleurs. Il a dit que c'est le moment maintenant peut-être pour... C'est lui qui l'a dit, il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Et là, voir ça maintenant, c'est très choquant, c'est amoral. Du point de vue d'Ukrainien, c'est très hypocrite aussi de détruire cette arme. D'autant que on apprend aussi que les Suisses auraient pu redonner ces armes aux Anglais, en l'occurrence, puisqu'on rappelle que ce sont des systèmes de défense britanniques. Et il y a cette règle fixée par le gouvernement en 2006, selon laquelle les systèmes étrangers dont l'armée n'a plus besoin doivent être revendus en priorité aux pays producteurs sans condition. Donc Londres, Gallagher, aurait pu reprendre ce matériel. Mais visiblement, ça ne lui a pas été proposé. Mais merci, c'est ça l'histoire en fait. C'est ça dont on doit être en train de parler depuis tout à l'heure. Ils détruisent des rapieurs. C'est pas des armes suisses. Ce sont des armes britanniques qu'ils pouvaient tout simplement restituer aux Britanniques, puisque d'après eux, et c'est une décision qui date d'il y a plusieurs mois, ils sont en fin de vie. Elles ont été passées en revue, elles ont été modernisées à plusieurs reprises, elles arrivent en fin de cycle d'après les Suisses, elles sont tout à fait utilisables encore. Donc en réalité, ce que la Suisse vient de faire n'est pas neutre du tout. Ça n'est pas neutre du tout. C'est un choix grave et qui les fait passer pour un État très bienveillant à l'égard de la Russie. Ça, ce n'est pas neutre. Vous êtes sur la même ligne qu'Oksana, c'est-à-dire que vous pensez que cette neutralité, en réalité, elle est extrêmement bienveillante à l'endroit des agresseurs russes. Détruire ces armes-là, ça n'est pas neutre. En revanche, ce qu'il faut préserver, c'est la capacité, effectivement, de la Suisse. Je rappelle qu'à Genève, il y a quand même plusieurs branches des Nations Unies, des agences internationales qui sont là-bas. Le sujet, il est là, justement. C'est là-bas qu'en ce moment même, ça vient de se dérouler aujourd'hui, c'est négocier la prolongation de l'accord céréalier avec un résultat certes décevant pour les Ukrainiens, puisqu'ils devaient prolonger de 12 semaines, ils prolongent finalement que de 6 semaines. Donc c'est sécuriser, si vous voulez, la réputation de cette plateforme, afin que des belligérants puissent éventuellement s'en servir pour parvenir, pour le bien de la planète, comme lieu et espace de dialogue. Mais ces armes, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire les rendre aux Britanniques, on n'en a plus besoin. Fin de l'histoire. C'est pas les livrer aux Ukrainiens. C'est pas faire de la co-belligérance. C'est pas participer au conflit. C'est pas prendre parti. Après, je suis d'accord avec vous. Ne jamais penser, dire ou sous-entendre que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une sorte de derby, comme entre Saint-Étienne et Lyon, un partout balle au centre. Il y a une importance capitale, c'est aussi le rôle de la ville de Genève, qui est tout à fait essentiel, qui est le siège effectivement de plusieurs organisations onusiennes. C'est le siège européen des Nations Unies. Et si le siège européen des Nations Unies est là, c'est en grande partie par la volonté américaine qui, après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant il y avait la Société des Nations, mais après la Seconde Guerre mondiale, a dit on vient s'installer ici si la Suisse reste neutre. Et évidemment, la situation a évolué aujourd'hui, mais c'est tout un logiciel qu'il faut remettre en question aujourd'hui. Alors, en général, moi, ce que je trouve quand même choquant, après avoir, vendu le principe de neutralité, c'est effectivement quand même que la Suisse appartient à l'architecture de sécurité européenne. Elle en profite. Elle est au milieu de l'Europe, elle est enquistée dedans. Et donc, l'OTAN, la sécurité, telle qu'on la comprend aujourd'hui en Europe, elle en fait partie. Et elle n'en tire pas les conséquences. Et ça, je trouve que c'est pas bien.